Le chef de la NASA vient de faire une annonce terrifiante sur l'explosion de Bételgeuse. Son célèbre événement de gradation d'il y a quelques années est la preuve d'une explosion récente plutôt que d'une supernova imminente. L'énorme étoile supergéante rouge Bételgeuse est à la fin de sa durée de vie, du moins sur des échelles de temps cosmiques. Mais l'énorme boule de feu s'éteint. Les astronomes ont utilisé le télescope spatial Hubble de la NASA et d'autres observatoires pour déterminer que l'étoile principale a soufflé une partie de sa surface en 2019. Nous n'avons jamais vu auparavant une énorme éjection massive de la surface d'une étoile. Il nous reste quelque chose que nous ne comprenons pas complètement, a déclaré Andrea Dupri du Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics dans un communiqué. C'est un nouveau phénomène que nous pouvons observer directement et résoudre les détails de surface avec Hubble. Nous observons l'évolution stellaire en temps réel. Dupri est le premier auteur d'un article dans Astrophysical Journal, décrivant l'explosion et ses retombées. L'étoile gonflée de stade avancé a un diamètre ahurissant d'environ 1 milliard de kilomètres. Donc si vous remplaciez notre Soleil par Bételgeuse, l'étoile s'étendrait jusqu'à l'orbite de Jupiter. Les étoiles de ce type ont tendance à vivre et à mourir relativement jeunes. Notre Soleil a environ 5 milliards d'années. Bételgeuse a 10 millions d'années et pourrait exploser en supernova au cours des 100 000 prochaines années. Les chercheurs qualifient l'événement de 2019 d'éjection de masse de surface, ou SME, quelque peu similaire aux éjections de masse coronale que nous voyons éclater de l'atmosphère extérieure de notre Soleil, provoquant souvent des aurores lumineuses et des perturbations radio sur Terre. Cependant, l'éruption de Bételgeuse a éjecté environ 400 milliards de fois plus de masse qu'un CME moyen. Souffler un morceau de son sommet a créé un nuage de poussière autour de l'étoile, qui a également laissé une grande tache fraîche sur sa surface. En conséquence, Bételgeuse s'est considérablement atténuée, suffisamment pour que même les astronomes amateurs puissent remarquer le changement. Pendant des mois en 2019 et 2020, il y a eu des spéculations selon lesquelles la gradation pourrait être le précurseur de la supernova de l'étoile. Il est maintenant plus clair que la gradation était la preuve d'une petite explosion qui s'était déjà produite, et Dupri a averti que bien que dramatique, tirer un morceau de lui-même dans l'espace ne signifie pas que la fin de Bételgeuse est proche. L'étoile se remet lentement de l'explosion. Chaque fois que Bételgeuse finira par se faire exploser complètement, elle sera visible de la Terre, même dans le ciel de jour. Ensuite, les astronomes continueront d'examiner les données de l'explosion pour obtenir une image plus détaillée de ce qui s'est passé. Les chercheurs peuvent même essayer d'utiliser le télescope spatial James Webb de la NASA pour capturer des images du morceau d'étoile supergéante éjecté traversant le cosmos. Les astronomes déchiffrent quelques signes avant-coureurs d'étoiles sur le point d'exploser. Nous savons que Bételgeuse n'est pas sur le point d'exploser de sitôt. Mais si jamais cela arrive, les astronomes disent qu'ils ont maintenant un moyen de nous donner un avertissement de quelques semaines. Une étude récente suggère que des étoiles supergéantes rouges comme Bételgeuse subissent des changements distincts au cours des derniers mois de leur vie, ce qui pourrait donner aux astronomes un avertissement pour attraper une supernova en action, au lieu de simplement regarder les conséquences. Les astrophysiciens ont publié leurs travaux dans un article récent des Monthly Notices of Royal Astronomical Society. Quoi de neuf? Si une supergéante rouge, une grande étoile environ 10 à 40 fois plus massive que notre Soleil, s'assombrit considérablement et devient d'un rouge plus profond, une supernova est probablement imminente. Selon l'astrophysicien de l'université John Moores de Liverpool, Benjamin Davis et ses collègues, ils ont simulé le processus qui provoque cette atténuation pré-mortem sur la base d'observations à la suite de dizaines de supernovas supergéantes rouges dans des galaxies proches. Et leurs résultats suggèrent que dans les semaines ou les mois juste avant une supernova, la lumière visible de l'étoile devrait devenir environ 100 fois plus faible. L'assombrissement et le rougissement se produisent parce que l'étoile s'enveloppe d'un cocon dense de gaz, principalement de l'hydrogène et d'autres éléments. Au cours de ces derniers mois, l'étoile éjecte le gaz de sa surface, du moins selon une idée encore non testée, dans une série de petites explosions alors que l'étoile brûle le dernier de son combustible nucléaire. Considérez-le comme une version stellaire de l'avertissement qui gronde juste avant l'éruption d'un volcan ici sur Terre. Au cours de la dernière année de sa vie, l'étoile brûle du néon, de l'oxygène et du silicium dans son noyau, alors qu'elle brûle son approvisionnement en un élément,
Le noyau se contracte, un effondrement partiel qui s'arrête lorsqu'il enflamme l'élément suivant. Lorsque ces transitions de combustion tardive prennent vie, elles envoient des ondes de choc à travers l'étoile qui ressemblent presque à des explosions de mini-supernovas, a déclaré Davis à Inverse. Ils ne font pas exploser l'étoile, mais ils soulèvent le matériau de la surface. D'après les observations et les modèles de Davis et de ses collègues, au moment de l'effondrement final de son noyau, une étoile supergéante rouge est entourée d'un cocon de gaz, d'ordre de grandeur plus dense que le faible nuage actuellement autour de Bételgeuse. Imaginez un nuage de gaz d'environ 1/10 de la masse de notre Soleil, entourant une étoile rouge sombre à environ 1 million de kilomètres de sa surface. En d'autres termes, c'est une épaisse couche de gaz d'environ 5% aussi dense que notre Soleil. Voici les bases. Lorsqu'une étoile explose, les astronomes peuvent utiliser ses restes pour trouver des indices sur ce à quoi ressemblerait l'étoile et son environnement immédiat juste avant le cataclysme final. Le rayonnement de la supernova lui-même peut nous donner des indices sur ce à quoi ressemblerait l'étoile lorsque le noyau s'est effondré, ont écrit Davis et ses collègues. Et ils remarquèrent la façon dont la lumière s'intensifiait. Ils se sont estompés à la suite de dizaines de supernovas supergéantes rouges, suggérant qu'un nuage dense de matière avait entouré les étoiles condamnées dans leurs derniers instants. Cependant, personne n'avait vu une supergéante rouge dans cet état, malgré les dizaines qui avaient été photographiées dans les années précédant leur mort cataclysmique ardente. Cela, à son tour, suggérait que le changement devait se produire non seulement dans des années, mais dans des mois, voire des semaines avant la fin de vie de l'étoile. Davis et ses collègues ont donc programmé plusieurs simulations informatiques sur la façon dont les nuages de matière autour de l'étoile pourraient s'accumuler. L'un impliquait un processus beaucoup plus lent dans lequel un vent stellaire inhabituellement fort soufflerait des matériaux de la surface de l'étoile pendant environ un siècle. Un autre impliquait le processus beaucoup plus rapide et plus dramatique que Davis décrit pour Inverse. Les chercheurs ont comparé les simulations pour voir lesquelles produisaient une supernova ressemblant le plus aux exemples réels qui avaient été étudiés. Il s'est avéré que la gradation soudaine devait se produire au cours des derniers mois, voire des dernières semaines, de la vie d'une étoile alors qu'elle se frayait un chemin à travers ses dernières étapes, projetant de la matière dans l'espace au cours du processus. Hubble voit l'étoile supergéante rouge Bételgeuse se remettre lentement après avoir explosé. En analysant les données du télescope spatial Hubble de la NASA et de plusieurs autres observatoires, les astronomes ont conclu que l'étoile supergéante rouge vif Bételgeuse a explosé en 2019, perdant une partie substantielle de sa surface visible, produisant une gigantesque éjection de masse de surface, SME. C'est quelque chose jamais vu dans le comportement normal d'une étoile. Notre Soleil souffle régulièrement des parties de son atmosphère extérieure ténue, la couronne, lors d'un événement connu sous le nom d'éjection de masse coronale, CME. Mais la PME Bételgeuse a fait exploser 400 milliards de fois plus de masse qu'un CME typique. L'étoile monstre se remet encore doucement de ce bouleversement catastrophique. Bételgeuse continue de faire des choses très inhabituelles en ce moment. L'intérieur rebondit en quelque sorte, a déclaré Andrea Dupri, du Centre d'astrophysique Harvard and Smithsonian at Cambridge, Massachusetts. Ces nouvelles observations révèlent comment les étoiles rouges perdent de la masse tard dans leur vie lorsque leur four à fusion nucléaire brûle avant d'exploser en supernova. La quantité de perte de masse affecte considérablement leur sort. Cependant, le comportement étonnamment pétulant de Bételgeuse n'est pas mis en évidence. L'étoile n'est pas sur le point d'exploser de sitôt. Ainsi, l'événement de perte de masse n'est pas nécessairement le signal d'une explosion imminente. Dupri rassemble maintenant toutes les pièces du puzzle du comportement pétulant de l'étoile avant, après et pendant l'éruption dans une histoire cohérente d'une convulsion titanesque jamais vue auparavant dans une étoile vieillissante. Le télescope spatial Hubble est un projet de coopération internationale entre la NASA et l'ESA, Agence spatiale européenne. Le Goddard Space Flight Center de la NASA, à Greenbelt, Maryland, gère le télescope. Le Space Telescope Science Institute, STSCL, à Baltimore, Maryland, mène des opérations scientifiques Hubble. STSCL est exploité pour la NASA par l'Association des universités pour la recherche en astronomie à Washington DC. Alors voilà les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour être le premier à regarder les vidéos suivantes et pour des vidéos plus étonnantes. Merci d'avoir regardé.